Mais comment vous pouvez prédire vous-même que votre enfant va vouloir ou non aller à une étude postsecondaire dans 18 ans? Personne ne peut le savoir d'avance. C'est vrai. Je pense que ça vaut la peine de prendre le risque, cotiser au régime, et on arrivera bien avec les situations quand l'enfant sera rendu là. On ne peut pas prédire ce que nos enfants vont vouloir faire, mais je pense que c'est tout à notre avantage parce que les mathématiques financières le démontrent. Il n'y a aucun régime plus bonifiant que le REE, donc on va l'utiliser. Un autre point important, je pense que je vais terminer là-dessus sur l'REE, rien n'est prouvé ou démontré que l'argent, malgré que les subventions et les rendements sont imposables par l'enfant, que l'argent doit lui être remis. Donc, malgré le fait que c'est l'enfant qui doit s'imposer sur les subventions et les rendements, l'argent ne doit pas obligatoirement lui être remis. Donc, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai envie d'optimiser ma situation financière, mais moi, on ne m'a pas payé mes études, donc je ne veux pas nécessairement la payer à mes enfants. » Rien ne démontre que vous devez donner l'argent à l'enfant, malgré que c'est l'enfant qui s'impose. Si vous faites les choses correctement, comme on l'a discuté, tu sais des retraits en deçà du crédit de base personnel, donc l'enfant ne paye pas d'impôts, mais l'argent ne doit pas être remis à l'enfant. Il n'y a rien qui dicte qu'il faut payer des frais scolaires. Il faut simplement envoyer au gouvernement « Voici une lettre d'inscription à une étude postsecondaire », ce qui donne le droit de décaisser. Mais si vous voulez l'utiliser, vous, pour vous enrichir votre situation financière personnelle, bien, c'est une réalité en soi. Donc, encore une fois, c'est d'autant plus utile d'avoir le REE parce qu'il n'est pas obligatoire de payer des frais scolaires avec cet argent-là.